Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans ce jour 25 du défi 30 jours yoga débutant. Donc, vous y êtes presque. Il nous reste seulement 5 pratiques pour arriver à la fin de notre défi. Je vous dis félicitations, bravo et merci de pratiquer. Merci, merci, merci. Merci à votre corps. Merci à votre esprit. Et voilà. Donc, je vous ai préparé une pratique un petit peu plus dynamique qu'hier, toujours dans les ouvertures des hanches, et on va ajouter aujourd'hui une flexion latérale avec cette posture-ci. La posture vedette sera Parshva Upavishta Konasana, donc la posture assise, jambes à l'écart avec une flexion latérale. Voilà, donc on va commencer tout de suite en posture assise. Donc, ayez quelque chose sous votre bassin pour vous assurer que votre colonne vertébrale est bien allongée. Les jambes sont croisées, soit les deux talons l'un devant l'autre, ou bien les pieds flex, comme ceci dans Sukhasana. Donc, moi, je préfère cette variation-ci avec les jambes l'une devant l'autre. Excellent. Donc, je vais la voir, les amis. J'ai pensé commencer la pratique aujourd'hui avec une courte méditation et je vous offre un outil pour cette courte méditation. C'est qu'on va commencer à compter nos respirations de façon consciente en commençant par le chiffre 10 et en descendant jusqu'au chiffre 1. À tout moment, si vous sentez que vous avez perdu la concentration sur votre souffle et sur les sensations physiques, vous recommencez à 10. Par exemple, on va compter de cette façon-ci. Inspire 10. Expire 10. Inspire 9. Expire 9. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai une commission à faire. On recommence à 10. Donc, mais tout ceci de façon très douce envers vous-même, dans aucune façon vous voulez vous dire « Ah, je ne suis pas bonne dans ma méditation, j'ai manqué ma méditation », ce n'est pas ça du tout. L'intention est tout simplement d'observer, de revenir constamment dans le moment présent. Tout simplement. Alors voilà. Donc, allongez la colonne vertébrale, détendez votre assise complètement. Détendez les épaules, la mâchoire. Et commencez à ramener toute votre énergie sur votre tapis de yoga. Et réduisez la périphérie à votre corps physique seulement. Alors c'est parti. On inspire 10. On expire 10. On inspire 9. On expire 9. Et ainsi de suite jusqu'au chiffre 1. Encore 5 respirations conscientes.
Magnifique. Et ouvrez les yeux. Donc, la respiration comptée est vraiment un excellent outil pour ramener votre présence dans le ici-maintenant. C'est pas très long et c'est une façon d'inviter la méditation de façon quotidienne dans votre journée. Alors, on va tout simplement commencer par laisser la colonne vertébrale s'effondrer vers l'arrière et vers le sol, relâcher complètement la tête. Ensuite, à l'inspire, roulez sur l'avant des ischions, soulevez la poitrine, soulevez le cœur. On fait ça quelques fois. Expire, laissez la colonne vertébrale s'effondrer vers l'arrière, menton vers le cœur. Inspire, roulez sur l'avant des ischions, soulève le cœur. Une dernière fois, expire et inspire. Et on va commencer à dessiner des cercles avec la poitrine vers l'avant et vers l'arrière. Relâchez la tête. Et vers l'avant et vers l'arrière. Encore. Et vers l'arrière. Une dernière fois de ce côté-ci. Et on y va de l'autre côté. Dirigez le mouvement avec le cœur. Et vers l'arrière. Et en avant. Et en arrière. Deux autres. Et en arrière. Un petit dernier. Excellent. Et en arrière, et on revient au centre. Magnifique. On laisse descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On revient au centre, l'oreille droite vers l'épaule droite. On revient au centre, on tourne le regard vers la gauche. On revient au centre, on tourne le regard vers la droite. On revient au centre. On dépose le bout des doigts dans le sol, on marche la main gauche vers la gauche, on avance le bras droit vers l'avant, parallèle au sol, et ensuite on va le porter près de l'oreille. Et on étire tout le côté droit. On reste bien ancré dans la fesse droite. On regarde en dessous de l'aisselle. 3 respirations ici. Encore 2. Un petit dernier. Et on inspire et on redresse. Même chose de l'autre côté, on marche la main droite vers l'extérieur. On va porter le bras gauche parallèle au sol et éventuellement près de l'oreille. On reste là, on détend l'épaule droite. Regardez en dessous de l'aisselle si ça se peut. 3 autres respirations conscientes. Encore 2. Un petit dernier. Et on inspire et on redresse. Magnifique. On va maintenant prendre la posture à genoux. Je vais laisser ici les blocs, comme ceci. Et ensuite, je vais allonger la jambe droite avec le pied, la bordure externe du pied parallèle à la bordure externe du tapis, mon talon aligné avec mon genou. Ensuite, je ramène les mains au bassin et je redresse. Excellent. On ancre le coccyx vers l'intérieur. On dépose le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe droite. On soulève le bras gauche vers le ciel et flexion latérale. On monte bien haut vers le ciel, flexion latérale vers la droite. Ancrez bien le coccyx. On peut regarder en dessous de l'aisselle. Gauche, encore une fois. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. On inspire, on redresse, on redépose les mains au sol. On recule le genou droit. On allonge la jambe gauche. Placez l'extérieur du pied dans le sol. Alignez talon avec le genou. Hop. Ramenez les mains au bassin. Redressez la poitrine. Ancrez, je vais reculer un pied, mon pied. Ancrez le coccyx vers l'intérieur. Déposez le dos de la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Soulève le bras droit vers le ciel. Et flexion latérale, petit mouvement. Et on regarde en dessous de l'aisselle. Encore 3 respirations. C'est toucher le ciel avec le bout des doigts.
Ancrez bien le coccyx, encore 2. Une dernière fois. Et on revient au centre. On redépose les mains au sol. On revient sur les genoux. Je vais tourner sur le côté. Je vais placer ici les blocs de chaque côté. Je vais placer mes mains sur les blocs. Je replie les orteils. Placez vos mains en fait un peu vers l'extérieur en V et je vais monter dans le chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Encore 4. 3. 2. Magnifique. On va aller porter le pied droit entre les blocs. Et on va déposer le genou gauche au sol. Déposer le dessus du pied au sol. Marchez les mains, les blocs, à l'intérieur du pied droit. Et vous allez ouvrir le pied droit jusqu'à la bordure externe de votre tapis. Donc vraiment, marchez le pied à la bordure externe du tapis. Et là, on allonge la jambe gauche derrière. Soit vous gardez les mains sur les blocs, ou bien vous avancez les blocs un peu plus loin devant. C'est pas ça que je voulais faire. Ou bien vous déposez les avant-bras sur les blocs. Ça peut être la hauteur moyenne ou la hauteur la plus haute également. Okay? Donc, laissez la poitrine descendre vers l'avant, la hauteur qui vous convient. Et si c'est confortable pour vous, vous pourriez tourner votre pied avant à 45 degrés vers l'extérieur. On reste ici, on tire le cœur loin devant. Encore 5 respirations. Pressez fort le dessus du pied dans le sol derrière pour vous aider à alléger le poids sur le genou arrière. Encore 2. Excellent. Mains sur les blocs, on redresse. On ramène le pied devant. On transfère le poids vers l'arrière. On garde les blocs de chaque côté. On essaie de garder les blocs loin pendant qu'on étire la jambe loin derrière. Si c'est trop intense, si c'est impossible pour vous d'allonger la jambe, montez les blocs plus haut. Donnez-vous un petit peu plus d'espace. Okay, encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. Repliez la jambe droite, placez les blocs au sol, placez les mains en V sur votre bloc, repliez les orteils du pied derrière, venez dans la planche pour ensuite venir dans le chien tête renversée. OK, on y va de l'autre côté tout de suite. On va porter le pied gauche près de la main gauche. Hop. On dépose le genou droit au sol, dessus du pied dans le sol. Marchez les blocs à l'intérieur du pied gauche. Marchez le pied gauche jusqu'à la bordure externe de votre tapis. Ensuite, les blocs, soit à la hauteur la plus haute ou la hauteur moyenne. Et vous déposez les avant-bras sur les blocs. Et peut-être vous ouvrez, si c'est bon pour vous, votre pied à 90 degrés ou plutôt 45 degrés. Vous tirez le cœur loin devant. Et pressez fort le dessus du pied en arrière là, pour enlever un peu de pression sur le genou arrière. On reste ici. Continuez de tirer le cœur vers l'avant. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. Et on referme le pied. Mains sur les blocs, redressez. Remarchez le pied parallèle, largeur des épaules. Soit les blocs à plat, repliez, gardez le pied derrière, allongez la jambe devant. Soit les blocs à la hauteur ici ou un peu plus haut, la hauteur qui vous convient. Et on avance la poitrine vers l'avant. On continue d'étirer l'arrière de la cuisse. 3 autres respirations.
Encore 2. Magnifique. On redépose le pied au sol. On place les blocs bien à plat. Les mains en V sur les blocs. Repliez les orteils derrière, allongez la jambe derrière. Reculez le pied gauche, planche. Et chien tête baissée tout de suite. Adho Mukha Svanasana. Magnifique. On va aller porter tout de suite le pied droit près de la main droite. On va ici monter les blocs à la hauteur la plus haute. Main sur les blocs. On va marcher le bloc à droite à l'intérieur de la jambe droite. Et on va ancrer l'extérieur du talon gauche dans le sol, talon à talon. Essayez de descendre la cuisse avant parallèle au sol. Vous allez même soulever le talon avant, oui, pour descendre la cuisse un peu plus bas et bien sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Est-ce qu'on sent ça, les amis, à la maison? OK. Ensuite, vous allez redéposer le talon dans le sol. Gardez la main droite ici sur le bloc, la main gauche dans le bas du dos. On ancre le coccyx vers l'intérieur. Et là, ici, on essaie de tourner la taille. On allonge le bras parallèle au sol, comme on l'a fait tout à l'heure, et on va porter le bras près de l'oreille. Utthita Parshva Konasana. Ancrez-vous bien dans la jambe arrière, allongez l'intérieur de la cuisse. On regarde en dessous de l'aisselle si c'est possible pour vous. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. On ramène la main sur le bloc. On revient sur le bout des orteils en arrière. On place le bloc à la hauteur la plus basse. Main en V sur les blocs. Planche. Et chien tête baissée. On y va tout de suite de l'autre côté. Pied gauche devant. Hop. On monte les blocs à la hauteur la plus haute. Et on marche les blocs à l'intérieur de la jambe gauche. On ancre l'extérieur du talon dans le sol, talon à talon. Gardez les mains sur le bloc. Vous allez monter, soulever le talon avant pour bien étirer l'intérieur de la cuisse, tout en gardant l'extérieur du pied bien ancré derrière. Ensuite, on dépose le talon dans le sol. On dépose la main droite dans le bas du dos. On ancre le coccyx vers l'intérieur. Et on commence à tourner la taille autour de la colonne vertébrale. On va porter le bras droit parallèle au sol, et ensuite près de l'oreille. Parshva Konasana. Encore 4 respirations. Étirez bien l'intérieur de la cuisse. Encore 3. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique tout le monde. On reprend les blocs. On revient sur le bout des orteils en arrière. Bloc à plat. Main en V sur les blocs. Planche. Et chien tête renversé. OK. On va marcher jusqu'au centre du tapis. Et on va aller porter les blocs juste ici, en avant. Main au bassin, ancrer le coccyx, inspirer, redresser. Excellent. On retourne face devant. On va continuer la pratique avec une posture d'équilibre, la posture de l'arbre qu'on a fait en début de pratique, en début de mois. Donc, les os du bassin le plus possible parallèles au sol et face devant. On va monter sur le bout des orteils ici. On ouvre la hanche droite. Soit vous gardez le bout des orteils au sol, soit vous venez saisir votre cheville et vous venez placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Talon qui pousse contre la cuisse qui pousse contre le talon. En gardant les os du bassin le plus possible parallèle au sol, on étire l'intérieur de la cuisse. Ensuite, vous allongez les bras devant et vers le ciel. Extension complète des bras. On reste. Encore 4 respirations. Trouvez votre drishti, votre point de centrage. Encore 3. Revenez dans le bas du ventre. Activez votre plancher pelvien ici.
Encore 2. Une dernière fois. Ramenez les mains à votre cœur. Ramenez la jambe droite devant et déposez le pied droit au sol. Magnifique. Ramenez les mains au bassin. Stabilisez le tout. Ouvrez la hanche gauche. Soit vous gardez le talon ici, équilibre, ou bien vous venez prendre votre cheville et vous venez placer la cheville à l'intérieur de la cuisse. Cheville gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pressez la cheville contre l'os de la cuisse et l'os de la cuisse contre la cheville. Action opposée. Étirez l'intérieur de la cuisse. Ensuite, paume face à face, bras parallèles au sol. Et quand c'est bon pour vous, soulève les bras vers le ciel. 5 respirations. 4. 3. 2. Solide. Un petit dernier. Ramenez les mains à votre cœur. Ramenez le genou face devant. Déposez les pieds au sol. Magnifique. Ouvrez les bras de chaque côté. Ouvrez les jambes pour que vos chevilles soient alignées avec vos poignets. Ramenez les mains au bassin derrière. Pressez fermement la base du petit orteil dans le sol. Rapprochez les coudes. Inspire, soulève le cœur. Expire, soulevez les os du bassin par-dessus les jambes fortes. Flexion à partir du bassin. Ramenez les mains sur les blocs à la hauteur qui vous convient. Peut-être la hauteur la plus haute, moyenne ou la plus basse, ou éventuellement les mains au sol. Si les mains sont au sol, vous marchez les mains vers l'intérieur de vos jambes et dirigez le dessus du crâne vers le sol. À ce point-ci, on veut presser les 4 points des pieds dans le sol, pas seulement le petit orteil. On reste ici. On essaie d'amener le tronc vers l'intérieur des jambes en gardant le bassin aligné au centre des talons. Épaules vers le ciel. 3 autres respirations. 2. Un petit dernier. Magnifique. On inspire, on redresse à la moitié. Attention tout le monde, on a commencé ça hier. On va marcher la main gauche loin devant. Ça peut être sur un bloc ou au sol. Et on va marcher la main droite loin derrière. Encore une fois, ça peut être sur un bloc, comme ceci. Et on va tourner autour de la colonne vertébrale vers la jambe gauche. Donc, vous restez bien ancré dans les 4 points des pieds. On recule la main droite loin derrière, on avance la main gauche loin devant et on tourne nos regards en dessous de l'aisselle gauche vers le pied gauche. Première étape. Ensuite, si ça se peut, votre main qui est derrière, vous tentez de venir saisir l'arrière de la cheville, l'arrière du mollet ou l'extérieur de la cheville. Et il y a un petit twist ici, là. On continue de regarder en dessous de l'aisselle. Et on allonge bien le bras gauche devant. Hop. Encore 2 respirations ici. Magnifique. On revient au centre. On change de main. On va porter la main droite loin devant, la main gauche loin derrière. Et on commence à tourner autour de la colonne vertébrale, gardez le bassin neutre, vers la jambe droite. Gardez les jambes fortes. Avancez-vous vers l'avant, vers l'arrière. On regarde en dessous de l'aisselle droite. Ensuite, si ça se peut, on vient chercher derrière le mollet ou à l'extérieur de la cheville et on continue le twist. Un petit twist en gardant le bassin le plus neutre possible. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. On inspire, on revient devant. Ramenez les blocs avec vous en avant. On va monter les blocs à la hauteur moyenne.
On va faire le talon, orteil, jusqu'à ce que les pieds soient un tout petit peu plus larges que le bassin. Ensuite, gardez les blocs en avant de vous, montez sur le bout des orteils, descendez les fesses vers le sol. Je vais me tourner sur le côté. Yes, comme ceci. Et là, vous allez placer les talons en dessous des blocs. Les talons au-dessus des blocs. OK. Ensuite, vous allez ramener les mains légèrement, les aisselles, là, le plus près possible à l'intérieur des genoux. Et vous en faites pas, on ne va pas monter, là, mais c'est juste pour établir la fondation. Éventuellement, ça, c'est la fondation pour aller dans la posture du corbeau. Donc, les mains seraient loin devant. Et l'intention est de serrer légèrement les genoux vers les triceps, de monter sur le bout des orteils et d'avancer la poitrine en avant. Et je reviens sur les talons. OK? Donc, on refait ça une autre fois. On ancre bien les mains dans le sol. On plie les coudes comme si on allait dans le chaturanga, lorsqu'on va déposer la poitrine au sol. Et on avance la poitrine en avant des mains. Et on redescend. Magnifique. On va ici coller les blocs ensemble. Et on va essayer de coller les talons ensemble. Oui. Encore mieux. Ici, les mains sont devant. On avance vers l'avant. On monte sur le bout des orteils. On avance la poitrine. Et on redescend. Magnifique, tout le monde. C'est la fondation pour le corbeau. On écarte les pieds, extension des jambes. Saisissez l'extérieur des coudes. Magnifique. Petit challenge. Repliez vos jambes, déposez les genoux au sol, laissez tomber les fessiers sur le côté et venez vous asseoir face devant. Je vous propose de vous asseoir sur la couverture, tout le monde, ou bien sur un bloc. Donc, les fessiers sont assis à environ 2 pouces du bout de la couverture pour aider votre bassin à être en position neutre. Je vais enlever les blocs et on va s'en servir probablement. Donc, je transfère le poids vers l'arrière. Comme on a fait hier, j'ouvre la jambe droite, la jambe gauche. Ensuite, je redresse la poitrine. J'ancre bien mes talons dans le sol. J'essaie de m'assurer là que, en étant assis sur l'arrière de mon tapis, je vois la distance que j'ai entre mes 2 talons pour être le plus symétrique possible. Je presse mes talons dans le sol, mes pieds sont flex, jambes neutres. Ensuite, ici, je vais déposer la main gauche à l'intérieur de ma jambe gauche et je vais soulever mon bras droit vers le ciel. Très lentement, je vais commencer une flexion latérale vers la jambe gauche. Je reste ici, j'ouvre la poitrine vers le ciel. 3 respirations. 2. Une dernière fois. Et j'inspire, je redresse. Même chose de l'autre côté, je vais placer le dos de la main droite à l'intérieur de ma jambe droite. Je vais soulever mon bras gauche vers le ciel et très lentement, sans perdre la connexion avec l'autre jambe, je commence la flexion latérale, vraiment là, à partir de la hanche vers la droite. Je regarde en dessous de l'aisselle. 3 respirations. 2. Un petit dernier. Et j'inspire et je redresse. Magnifique. Ensuite, je vais entrelacer les doigts, presser les pouces et les petits doigts vers l'avant. Je presse fort l'arrière de mes cuisses dans le sol. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel. N'hésitez pas à vous asseoir sur des blocs si vous sentez que le bas du dos est comme ceci. L'important, c'est plutôt d'être aligné pour que l'énergie circule bien. On reste. 3, 2, un petit dernier. On abaisse les bras, on recroise à l'envers. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Extension des bras.
Pressez fort les talons dans le sol. Pressez fort l'arrière des cuisses dans le sol. Éloignez la cage thoracique du bassin. 3, 2, un petit dernier. Et on abaisse les bras. Magnifique. Placez le bout des doigts dans le sol derrière. Imaginez que vous soulevez la cage thoracique loin du bassin. Et à l'expiration, vous commencez une flexion à partir du bassin vers l'avant. On va garder les mains en arrière. Menton vers le cœur. On reste ici. 3 respirations. Encore 2. OK. Et inspirez, redressez. Cette fois-ci, on va marcher les mains en avant. OK. Tout doucement. Que vous soyez complètement redressé ou si c'est possible pour vous d'avancer vers l'avant, les deux sont bons. Ensuite, on va marcher les mains vers la jambe gauche, ici. On va tourner la paume vers le ciel. Peut-être, on va prendre un bloc, qu'on va placer un bloc ici, à la hauteur qui vous convient, pour déposer le coude sur le bloc ou peut-être même déposer la tête éventuellement. Ensuite, à partir de là, on vient prendre la taille en dessous et on fait un petit twist pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Bras parallèles au sol, bras près de l'oreille. On reste, on regarde en dessous de l'aisselle. Inspire. Si c'est trop dur pour la nuque, vous pouvez monter le bloc et venir déposer la tête sur la jointure, sur le point. 3, 2, un petit dernier. Et on inspire et on redresse. Magnifique. On laisse le bloc ici de l'autre côté. Bout des doigts dans le sol derrière. Réancrez les jambes. Inspire, soulève la cage thoracique. Expire, flexion à partir du bassin. Là où c'est possible pour vous, menton vers le cœur. On vient déposer les mains devant. On marche les mains vers la jambe droite. Soit on vient placer le coude sur le bloc et on va porter le bras près de l'oreille ensuite. Oui, comme ça. Ou tout simplement, juste la main au sol et on va dans une version un petit peu plus profonde que tout à l'heure, si ça se peut. J'ai oublié. Ici, on veut tourner la taille autour de la colonne vertébrale pour aller dans la pose. Donc, il y a un petit twist ici dans cette flexion latérale. On reste ici encore 3 respirations. Encore 2. Un petit dernier. Et on inspire et on redresse. Bout des doigts dans le sol derrière. Réancrer les jambes. Dernière fois, on inspire ici. Expire, flexion à partir du bassin, là où c'est possible pour vous. Éventuellement, soit vous restez, je vais garder les blocs en fait. Soit vous restez ici, vous placez les avant-bras sur les blocs à la hauteur qui vous convient. OK? Ou si la flexibilité vous le permet, vous saisissez les gros orteils en crochet. Vous ouvrez les coudes vers les murs de chaque côté et vous continuez la flexion vers l'avant. Moi, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais respecter mes limites ce matin. Encore 3 respirations. Pressez bien les talons dans le sol. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. J'inspire, je redresse. OK. J'ai le goût de vous offrir un petit challenge. Donc, j'ai commencé avec le corbeau. Je vais ramener les mains derrière les cuisses. Je vais me tourner sur le côté. Je vais laisser la couverture juste ici. Donc, je vais venir saisir le gros orteil en crochet et je vais venir en équilibre. Juste de venir en équilibre, c'est un bon challenge. Ensuite, j'ouvre les jambes vers l'extérieur. C'est la même posture qu'on vient de faire. Ce n'est pas nécessaire d'allonger les jambes. Commencez à soulever les genoux, les pieds à la hauteur des genoux. Et si ça se peut, activez le plancher pelvien, gardez le cœur ouvert, allongez les jambes en ouverture.
Voilà, extension des jambes, poussez, 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 équilibre. Si vous tombez vers l'arrière, pas de problème, allez-y avec un dos rond. 3, 2, ouvrez un peu plus large si ça se peut pour vous. Un petit dernier. Et ramenez tout ça, c'était vraiment pour le fun. Donc, on va terminer avec Shavasana 2 comme on a fait hier. Donc, je vais placer les deux blocs. Un à la hauteur moyenne, l'autre à la hauteur la plus basse. Et je vais me coucher sur le dos. L'arrière du cœur sur le premier bloc. La tête sur le deuxième bloc. Essayez de garder, d'allonger le coccyx, de garder vos mains, vos jambes, vos pieds sur votre tapis de yoga. Gardez l'expérience sur votre tapis. Laissez aller complètement. La posture du cadavre, Shavasana, idéalement est maintenue 18 minutes. C'est comme refaire le plein d'essence après un long voyage en voiture. De la même façon que la voiture a besoin d'énergie, de gaz ou d'électricité pour repartir vers un autre voyage, notre corps a besoin de cette période de régénération avant de continuer la journée, repartir dans le voyage de la vie, du quotidien. Si c'est une option pour vous, maintenez la pause encore 5, 10, peut-être même 15 minutes. Sinon, prenez une profonde inspiration. Ouvrez les yeux. Repliez vos jambes. Passez par le côté droit pour sortir de la pause et venir vous asseoir. Croisez les jambes. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à terminer avec une pensée de gratitude. Ça peut être tout simplement Santosa, le contentement en toutes choses. Merci à la vie, merci au souffle. Merci à vous d'être là. Namaste. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette pratique du jour 25. On se retrouve demain dans le jour 26. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires dans la barre en bas et à vous abonner si ce n'est déjà fait.